à tous les Tanganyikais d'abord, donc vivant dans les Tanganyika, de loin de près, quels que soient les événements, les incidents malheureux qui se passent chez nous, de ne pas les mettre sur leur statut. Pourquoi? Parce que les Tanganyika ont besoin d'avoir des investisseurs dans tous les domaines. Nous sommes une troisième province richement bénie, malheureusement, qui n'a pas cette chance-là d'avoir d'investissement dans tous les domaines, surtout dans le secteur minier. Eh bien, lorsque vous publiez, vous vous affichez ou vous mettez sur vos statuts les incidents malheureux qui se passent sur la province, qui se passent dans la ville de Kalemi, c'est nous, Tanganyikais, qui sommes perdants. C'est nous, Tanganyikais, qui sommes perdants. J'exhorte à tous les communicateurs numériques, à tous les jeunes qui sont actifs jour et nuit dans les réseaux sociaux, de ne pas continuer à faire ça, parce que c'est ensemble qu'on peut développer cette province. Si vraiment on peut taxer les mal au gouverneur, on peut taxer les mal au ministre de l'Intérieur, on peut taxer les mal au conseil professionnel de sécurité, mais ce n'est pas à eux seuls de le faire. Ce n'est pas à eux seuls de le réussir. C'est ensemble qu'on peut réussir les devoirs de cette province. Donc, sans la sécurité, on ne peut rien faire. Et la sécurité, sûrement, c'est une affaire de tout le monde. Mais quand on dit il y a tel incident, vous prenez l'image, vous la mettez sur votre statut. Combien de gens qui vous lisent? Et quand lorsqu'ils lisent, et aussi le partagent à leur niveau, eh bien, tous les investisseurs, tant peu soit peu, sont découragés. Personnellement, moi-même, j'ai des images ici, que je devais venir au bord de ce bateau avec certains investisseurs, qui devaient venir, quel que soit le pays qu'ils devaient amener ici. On n'allait pas manquer 10 jeunes qui devaient, premièrement, s'en occuper, avoir du boulot, mais étaient découragés parce qu'ils ont vu les images à travers certains groupes de réseaux sociaux que non, à Kalemi, ça ne va pas, à Kalemi, ça brille. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, aidez-nous. Et avec l'afflux de gens qui viennent du Nord Kivu, vous pensez que c'est facile vraiment de gérer la sécurité au Tanganyika? Sûrement. Ils sont nos frères. Les gens du Kivu, ils sont nos frères. Et lorsque ça brûle au Kivu, ils doivent nécessairement comment se retrouver, comment vivre. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo n'appartient pas à un individu, à une province, non. Si à Bukavu ça ne marche pas, quelqu'un de Bukavu peut se déplacer vers le Tanganyika et quelqu'un de Tanganyika peut se déplacer vers les grands Katanga en général. Lualaba et au Katanga et même à Kinshasa. Donc, on ne peut pas taxer l'insécurité ou le banditisme à nos frères qui fuient la guerre dans le sud Kivu vers chez nous, le Tanganyika. La sécurité de la province ne revient pas au ministre de l'Intérieur ou au ministre de l'Intérieur. Non. La sécurité, d'abord, le conseil provincial de sécurité est chapeauté par l'autorité provinciale qui est le gouverneur de province. Eh bien, les moyens doivent sortir du gouverneur, du gouverneur ou du gouvernement provincial pour appuyer le secteur sécuritaire. Et le ministre, il est sûrement ministre de l'Intérieur et de la sécurité, dont le secteur lui revient, mais néanmoins, il ne peut pas faire sortir son argent dans la poche ou son argent de la maison pour sécuriser ou aider au secteur de la sécurité. Non, c'est au bon gouvernement. Donc nous interpellons, nous exhortons le ministre, le gouverneur, voulais-je dire, le gouverneur de province, pour qu'ils mettent les moyens suffisants dans le conseil provincial de sécurité et dans la communauté de renseignement. Parce que lorsque à chaque événement, il y a des incidents, c'est le gouvernement provincial qui est taxé d'insuffisance et de compétences de tout le monde. Mais néanmoins, nous avons l'espoir que tout, demain après demain, ça ira. Merci.